À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de Rosa. Salut Rosa. Salut. Ça va ? Oui, ça va. Qui a la gentillesse de m'accueillir dans son appartement. Alors, qui est Rosa ? Donc, on rigolait là-dessus un peu avant de commencer à enregistrer. Elle fait un peu partie de la galaxie Bleuren de ma vie, c'est-à-dire elle fait partie des gens que j'ai rencontrés grâce à Aléa Lots. Donc, Rosa, t'es avant tout musicienne. Oui. T'as deux groupes, donc Dennis and the Roses et Dieter, qui sont donc plutôt orientés rock, mais t'as peut-être envie de coller d'autres appellations sur ces projets. Alors, Dennis and the Roses, c'est un groupe de rock plus 70, je dirais. J'appelle ça aussi de la pop garage. Ok, ouais. Voilà, dans le style un peu différent que juste du rock 70. Et Dieter, c'est de la punk pop ascendant Artec. De la punk pop ascendant Artec. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu mélanges Blink-182 et Prodigy. Alors, c'est pas de la pop punk, c'est de la punk pop. Ok. Du coup, c'est ça. Ah, il y a une nuance. Du coup, il y a une nuance. Donc, il y a des inspirations assez variées, mais il y a un truc un peu de flegme du punk anglais et en même temps, t'as des riffs assez pop à la guitare, voilà. Donc... Et ce groupe-là, je l'ai avec François Crépu en duo et voilà. Donc duo batterie-guitare duo guitare chant et TR. On travaille sur une boîte à rythme et on vient de rajouter une basse. Donc... D'où le côté art tech peut-être. Oui, voilà. C'est la boîte à rythme. Alors c'est lequel, enfin là chronologiquement, quel a été ton premier projet dans les deux Le premier projet, c'est Dennis and the Roses que j'ai créé. Au départ, c'était un projet solo et puis d'abord c'était Dennis et puis après c'est devenu Dennis and the Roses parce que il y a des gens qui se sont rajoutés au projet et on a sorti un EP en 2021. Ok. Un premier EP ensuite on a fait quelques scènes et Dieter est arrivé en second donc Dieter c'est tout récent, on n'a encore rien sorti mais ça ne saurait tarder donc on est en préparation voilà. Parce que donc Dennis and the Roses ça a donc 3 ans. À peu près, ouais. Ça a démarré. J'ai démarré en solo en fin 2019. Ok. Après, il y a eu une pandémie au milieu. Ah bon ? Et puis, comme pour tout le monde, je pense, ça a fait un peu, table rase. Mais et du coup, après, j'ai poursuivi. Ok. Donc en groupe. Et t'avais des projets musicaux avant ça, ou c'est vraiment les premiers vrais projets sur lesquels tu t'impliques à fond ? Alors, c'est le premier vrai projet sur lequel je m'implique à fond. Par contre, j'ai eu un premier projet qui s'appelait From Island et c'était de l'électropop. C'était il y a 10 ans à peu près, je crois, ou 8 ans. Je sais plus trop quel âge j'ai, mais voilà. Et ça a pas duré très longtemps, mais bon, on avait sorti un premier EP avec un clip aussi. Voilà. Très bien. Et à côté de ça, t'es aussi illustratrice. Oui. Tu racontes les aventures de Rosalie sur ton compte Instagram. Oui. Comment t'as commencé ça ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Alors Rosalie, c'est un personnage qui a toujours été un peu là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à dessiner pour faire des blagues à mes proches. Parce qu'à un moment donné, j'ai voyagé pas mal. Du coup, j'envoyais des petites BD, des petites histoires de choses qui m'arrivaient sur WhatsApp, tout ça. Et puis après,
pendant la pandémie, j'ai eu un petit peu peur aussi pour eux parce que j'étais loin d'eux, donc j'ai envoyé des trucs pour rigoler, pour éviter de penser à ce genre de sujet, etc., etc. Et au fur et à mesure, en fait, j'avais des retours assez positifs. Les gens riaient beaucoup et on me demandait mais quand est-ce qu'on peut voir les histoires de Rosalie? Donc j'ai fait progresser au fur et à mesure et c'est encore en train d'évoluer parce que je lui crée d'autres copains, copines, voilà, des gens qui vont rentrer dans l'histoire et j'aimerais à terme éditer un livre, tu vois, un roman graphique sur les aventures de Rosalie. Donc c'est en cours de Ça va être la question qui suivait, genre est-ce que c'était quelque chose que tu te gardais de côté pour faire autre chose que de la musique, avoir un autre espace un peu passion, parce qu'on sait tous que la musique, quand tu décides de t'impliquer à fond, le côté passion prend un peu un coup, ou si justement t'avais la volonté d'éditer aussi et de du coup ça fait un peu les deux. Enfin je contrebalance, c'est-à-dire que quand j'ai plus d'inspiration pour Rosalie, et du coup je fais de la musique. Quand j'ai plus d'inspiration dans la musique, je travaille sur les histoires de Rosalie. Donc, mais ça n'empêche pas du coup de voir les deux de façon plus, professionnelle ou voilà. Mais après pour l'instant c'est juste des souhaits et je veux dire il y a pas de truc concret encore. Très bien. Eh ben écoute, on va pouvoir passer au centre du podcast. Ouais. Les questions aléatoires. J'ai trop peur. Mais non, faut pas. Regarde pour Clément et Léa, ça s'est très bien passé. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on s'intéressait à toi pour de mauvaises raisons? Oula. Oui, des fois les questions sont un peu profondes quand même, sont un peu font un peu appel à des choses profondes. Donc. Alors qu'est-ce qui est les mauvaises raisons? Ah bah ça. On s'intéressait à moi pour des mauvaises raisons. Oui, ça m'est arrivé. Après, c'est un sentiment, je pense, assez subjectif et du coup, je suis pas sûre qu'il soit vrai. Qu'il soit dans la réalité de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu fais un peu de parano. Il y a peut-être un peu de ce genre de choses. Je sais pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu penses que quelqu'un s'intéresse à toi pour des mauvaises raisons ou te veut un peu du mal en quelque sorte ou est mal intentionné. Et en fait, il se trouve qu'en face, la personne, elle est pas mal intentionnée, que c'est juste, je sais pas, quelque chose d'un peu pas paranoïaque, ouais, mais enfin si, un peu quelque part, tu vois, où tu te fais un peu des idées sur ce que recherche l'autre personne en face. Après, ouais, je sais pas. Il m'est arrivé de le penser. Est-ce que c'était vrai? Ok. C'est marrant parce que d'habitude, quand cette question sort, les gens pensent automatiquement s'intéresser à moi pour ce que je pouvais apporter à la personne. Genre des potes qui sont graphistes, musiciens un peu connus ou barman. Ouais. Et toi, tu penses directement personne qui s'intéressera à moi pour me faire du mal. Ok. Je sais pas, c'est un peu ce que j'ai compris de ta réponse. Ouais, mais en fait, c'est le terme mauvaise raison. Parce que pour moi, si on s'intéresse à moi pour du graphisme, pour de la musique, etc., c'est pas des mauvaises raisons. Oui, non, bien sûr, ouais, mais je pense que c'est plus sous-entendu pour obtenir quelque chose. Enfin, comment dire? Clément, qu'on connaît bien, a déjà répondu à cette question. Il disait, je suis barman. Donc oui, des gens se sont intéressés à moi juste pour que je leur paye des coups. Tu vois, dans ce sens-là, mauvaise raison. Dans le sens profiter exagérément de la personne. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est pas, oui, c'est peut-être le mot faire du mal est un peu fort. C'est peut-être juste être effectivement, juste intéressé pour profiter. C'est peut-être juste ça. Oui, oui. Après, ça m'est arrivé de le penser, mais en fait, c'est un peu le truc de définir son espace et ses limites. C'est-à-dire que si je le sens et qu'à un moment donné, je peux pas, j'ai pas envie juste de donner à la personne ce qu'elle attend ou ce que je crois qu'elle attend, je le fais pas, tu vois. Enfin, c'est comme effectivement, par exemple. Ça c'est un très bon exemple, l'exemple de Clément, parce que moi je viens de Corse et en Corse on a souvent tendance à poser sa tournée, tu vois, à offrir sa tournée assez facilement, c'est un truc et donc j'ai grandi en Corse et quand je suis arrivée à Paris pour mes études, c'était un réflexe que j'avais, genre je payais à hauteur de ce que je pouvais parce que j'étais étudiante, mais je payais des cafés à tout le monde ou voilà. Et un jour, il y a un mec qui est arrivé, ça m'a fait, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a choquée, je venais de ma petite campagne et il m'a dit est-ce que tu payes encore ta tournée? Et là, je l'ai pris super mal. Ouais. Tu vois, j'étais là genre, non, en fait, tu vas te démerder. Ça se demande pas, quoi. Oui, non, donc du coup, c'est un peu ça. C'est est-ce que les gens, est-ce que les gens s'adressent à toi pour des choses
Les mauvaises raisons, c'est oui, mais si j'ai envie de leur filer, peu importe en fait. Si j'ai pas envie de les contenter, bah. Et du coup, tu payes encore ta tournée. Alors toi, je peux bien t'offrir le café. C'est vrai. J'ai été accueilli avec le café. Est-ce que t'es plutôt pessimiste ou optimiste? Je suis carrément pessimiste. Ah ouais. C'est de réputation. Ouais, j'essaie de m'améliorer avec le temps. Ok, mais ça se manifeste comment Ah, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Dès qu'il y a un truc D'accord. qui va pas, c'est la fin du monde. Rien ne va plus. Du coup, tout qui déconne à côté alors que rien ne déconnait. Enfin, tu vois, c'est genre. Mais en fait, c'est ça. Je suis quelqu'un qui, et ça, on me l'a souvent dit. Quand je parle de on, c'est plutôt des psys. D'accord. Pour dire vrai, que je vois les nuages avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire que je suis dans l'anticipation constante de malheurs qui risquent d'arriver. Donc, je sais pas si on appelle ça du pessimisme, mais en tout cas. On pourrait appeler ça du loi de Murphisme. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, du coup, ça provoque en même temps les trucs enfin, ça provoque les nuages aussi un peu quelque part, tu vois. Donc, du coup, j'essaie d'être plus optimiste et de moins penser à mal et de voir si la loi de l'attraction c'est pour de vrai ou sinon non, même en étant optimiste ça. C'est ça. J'ai pas tenu les comptes encore, je sais pas trop. Mais ça se trouve tu pourrais être pessimiste dans ton optimisme. Enfin bon, c'est un peu. Oui. Après du coup on va chercher super loin et c'est tout. Ça. Mais Es-tu pudique? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Est-ce que toi, t'es pudique? Pareil, ça dépend pourquoi. Hein. Je crois que physiquement, je le suis de plus en plus. Mais mentalement, en vrai, je peux te rencontrer si je m'entends bien avec toi. Au bout de 2 bières, je te raconte toute ma vie. Donc, ouais, voilà, moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis en même temps, je pense que c'est un peu la même chose que. Je pense que je sais pas si c'est un peu la même chose pour toi. En faisant ce podcast, aussi en faisant de la musique, toi en faisant de la musique, je trouve que c'est un rapport à la pudeur qui est un peu. Qui est assez particulier parce que en fin de compte, les gens de notre entourage, enfin les gens de mon entourage qui font de la musique, je dirais pas qu'ils sont pas pudiques, quoi. Ils le sont quand même, mais il y a quand même cette ouais. Ce truc de se mettre en avant. Enfin, tu fais de la musique pour d'une certaine manière, mais tout en ayant une forme de pudeur. Ouais. Enfin, je sais, moi pour le coup, sur la scène en particulier, il y a 2 moments. C'est quand je joue, j'ai moins de pudeur voire presque pas, parce qu'en fait, il y a une espèce de forteresse entre la musique, le chant, les textes, la mise en scène, etc., qui est là. Dès qu'il s'agit de parler entre les morceaux, tu vois, il y a une espèce de truc genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire? Et d'ailleurs, en général, j'essaie d'écrire un maximum entre chaque morceau ce que je dis, même si ça peut paraître improvisé des fois. Ok. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça se remarque pas ta pudeur quand tu parles entre les morceaux, parce que pour le coup, j'ai vu Dennis and the Roses 2 fois, je crois. Et j'allais dire que ça se remarquait pas, mais effectivement, si t'écris. Mais ouais, j'écris et j'essaie de faire que ce soit le plus naturel possible. Mais en fait, quand j'écris pas, je suis prise par ma timidité et du coup, je vais raconter un peu n'importe quoi. Mais c'est pas le n'importe quoi drôle, c'est le n'importe quoi qui n'a pas trop de sens. Okay. Du coup, qui laisse beaucoup de très drôle. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, voilà. Mais en fait, c'est pareil Hier, je me suis retrouvée dans une situation où en fait je jouais des morceaux en acoustique seule et donc c'était complètement, je me suis retrouvée complètement à poil pour le coup, je me suis sentie vraiment à poil et je me suis sentie obligée de dire des choses entre les morceaux parce que du coup guitare voix, tu te sens obligée un peu et en fait quand je me suis dit est-ce que je raconte ce qui se passe dans les chansons et là je me suis décomposée parce que c'est très personnel ce qui se passe dans les chansons et du coup pour moi, en plus, tout le monde s'en fout un peu de ma vie, en fait. Donc, j'étais là, genre, je sais pas quoi dire. Et du coup, l'espèce de pudeur s'est installée. Je suis devenue toute rouge entre chaque morceau. Et c'était un peu... Dis pas, père, tout le monde s'en fout de ma vie, parce que ça veut dire que personne va écouter cet épisode. Non, mais non, j'ai des potes qui vont écouter. J'ai toujours des bons potes. Moi, j'ai plein de choses à dire. Mais ouais, je vois assez bien. Alors... Ah, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce?
De suite, je pense à la cape d'invisibilité, sans réfléchir. Ok. C'est pas un super pouvoir, c'est un pas objet. un super pouvoir, c'est un objet. Mais tu peux te rendre invisible. Me rendre invisible. Mais non, celui que je kifferais vraiment, c'est me téléporter. Ok. Genre comme ça, tu vois. Enfin, c'est des trucs un peu classiques. Mais en vrai, genre la téléportation, ça m'enlèverait tellement un poids sur plein de choses. Je pense que c'est pratique. Non, ça dépend. Est-ce que tu peux téléporter des choses avec toi ou pas? Ouais, mais ça, à la limite, ça me dérange pas trop, tu vois, de devoir voyager léger, une espèce de contrainte, tu vois. Non, par contre, des gens, ouais, enfin, tu vois, un peu comme avec Harry Potter et le porte au loin, enfin, il y a un truc, genre, si je tiens quelqu'un... Comment ça s'appelle leur technique, là, déjà, de... Parce qu'il y a le porte au loin, mais ils ont aussi une façon de se téléporter sans porte au loin, non? Ah, je sais, non, je crois que c'est que ça, hein, il me semble, je sais plus. Ou alors c'est avec la carte, mais je confonds, ça fait très longtemps que je les ai c'est pas la carte du maraudeur. Je sais plus. C'est la carte du maraudeur. Oui, je crois que c'est la carte du maraudeur. C'est la carte du maraudeur. Oui. Si, il transplane, non? Ah oui. C'est pas il transplane? Ouais, mais c'est pas avec un. Je crois que un pas. porte-au-loin. Non, c'est pas toujours avec un porte au loin, non. Okay. Je crois que le porte au loin, justement, ça permet de se déplacer à plusieurs. Ah. Mais que bon, écoutez, si vous écoutez, enfin si vous êtes un féru d'Harry Potter, que vous écoutez ce podcast et que vous avez pour des raisons qui vous sont propres décidé de ne pas cancel Harry Potter, envoyez-nous un message pour nous dire pour nous dire si on a raison ou pas. Mais donc, du coup, ok, la téléportation, mais du coup plutôt pour voyager ou pour faire des pour t'arranger dans la vie de tous les jours, pour faire les trajets, ce genre de choses. Pour les deux, pour aussi me dire à un moment, genre, cette situation me saoule. Je me casse, tu vois. C'est un peu le truc. Ce que j'essaie de faire d'habitude, mais il y a beaucoup plus de contraintes. Tu prends le métro, après tu prends les transports, ça prend du temps. Mais voilà. Mais ça, c'est un coup à ce que tu te retrouves sur scène, que t'aies pas préparé ton texte, du coup, tu te retrouves toute timide, et tu te dis, ça me saoule, vas-y, je me téléporte dans les backstage, et et le public se retrouve là en mode, elle a joué qu'un morceau là en fait. Non, mais ma notion d'engagement est plus profonde que ça quand même. Okay. Quand je dis que je fais un truc jusqu'au bout, je m'y tiens, tu vois. Est-ce qu'il y a un reproche qu'on te fait souvent? De voir les nuages avant qu'ils arrivent. Ouais. Forcément, on y revient. Ouais, celui-là, pas mal. Mais c'est un truc que ton entourage te fait remarquer aussi, Ouais. Parce que du coup, il y a des conséquences sur ma façon d'être. Du coup, ça implique que je suis stressée, ça implique que je stresse les gens aussi, tu vois. Ouais, les gens qui vont écouter ce podcast vont être ravis de savoir tout ça. Non, mais sinon, je suis cool. Mais ouais, voilà. Donc, je m'agite beaucoup, en fait. Et des fois, l'agitation n'est pas nécessaire. Ok, ouais. Donc, ça peut en fatiguer certains. un peu d'angoisse, en somme. Ouais, c'est ça. Après, ça redescend, hein. Ça va. Ça redescend? Ouais, ça redescend. Une fois que je me suis bien agitée, en général, ceux qui me connaissent me laissent m'agiter seule. Ok. Et puis après, ils reviennent me voir. Après, ils me disent, c'est bon, tout va bien. Oui, ça va. Je vois. Bon, du coup, ça va. C'est pas non plus invivable. Ça reste quelque chose qui arrive à... Du moins que ton entourage a appris à gérer, visiblement. C'est ça. Avec l'âge, ça devient drôle. En fait. Ouais. Je vois très bien. Alors, de quoi es-tu la plus fière? Quelle est ta plus grande fierté? Voilà. Ma plus grande fierté... c'est à chaque fois, pour beaucoup de choses, m'être débrouillée seule. Et réussir à m'adapter. Enfin, c'est pas vraiment seule parce qu'on n'est jamais seul, mais genre j'avais toujours je rebondis assez vite et je suis quelqu'un d'assez débrouillard. Et ça, j'avoue, c'est un peu c'est un peu mon arme secrète, quoi. Okay. C'est genre, au final, ça me fait pas peur d'être bousculée et je retombe sur mes pattes assez facilement, même si du coup je fais beaucoup de bruit en amont parce que je suis très angoissée. Du coup. Mais au moins c'est pratique. Les deux s'équilibrent bien en fait. C'est ça. L'angoisse et la débrouillardise, bon bah t'arrives à un truc à peu près. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment ça devient un peu une mer, tu vois, assez lisse. Non mais oui,
les projets que je crée ou dont je fais partie en ce moment, j'en suis assez fière. Ouais. Je suis assez contente de ça. Voilà. Donc de Rosalie, de Nissan de Roses et de... Ouais, parce que c'est pas forcément des projets non plus évidents, surtout dans ce contexte-là. On n'est pas dans une époque qui favorise aussi énormément, tu vois, la place de ce genre de projet. Et en fait, je suis un peu tête brûlée, du coup, je décide de m'y tenir. Donc, c'est un peu une fierté quelque part. ou de l'inconscience, je ne sais pas. Est-ce que les deux peuvent pas être liés? On va pas y répondre maintenant parce que je pense que ça prendrait des heures, mais je pense que ce serait intéressant d'étudier le lien entre fierté et inconscience. Est-ce que t'es accro à ton portable? Ouais. Mais je suis une accro de beaucoup de choses. Ah oui. Non, je suis accro à mon téléphone parce que j'ai beaucoup d'activités dessus, parce qu'aussi je bouge beaucoup, donc c'est un peu l'interface digitale que j'utilise le plus. Oui, puis ce satané écran, c'est une tannée. Et en plus, j'ai fait un métier auparavant où je créais ce genre d'addiction. Justement, Okay. Je travaillais, tu vois, je faisais du digital et tu faisais quoi j'étais UI, visual designer avant. Ouais. Et du coup, je faisais des interfaces et tout ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai pété un câble parce que j'y revoyais plus le sens. Et voilà, mais bon, je connais un peu tous les codes pour rendre addict sur ce téléphone. Et du coup, ça m'énerve en plus d'y être... Bah oui, malgré ça, malgré tout. Du coup, ce serait quoi les 3 applications sur lesquelles tu passes le plus de temps? Alors, Instagram. Voilà. J'ai pas mis TikTok volontairement parce que je pense que je n'ai plus de vie. Ah, c'est un gouffre, TikTok. Voilà. Non, 3, Instagram, j'ai envie de te dire. C'est vraiment... Ouais, c'est les seuls trucs... Ouais, parce qu'après, tout ce qui est actu et tout, je regarde sur mon ordi. Voilà. C'est tout. Donc WhatsApp, vraiment... non, WhatsApp. Ouais. Parce que, c'est... Ouais, mais c'est marrant, mais après, en fait, c'est sûrement moi qui me trompe. Quand je parle d'addiction au téléphone, je considère jamais les applications de messagerie. Ouais. Tu vois, comme il y a une interaction avec une autre personne, je sais pas, j'ai l'impression que... Mais c'est... Ouais, après, moi, je sais que j'ai commencé à flipper le jour où je devais répondre direct et que la conversation qui m'appelait sur mon téléphone était plus importante que celle que j'avais en réel. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Maintenant, j'essaie de me dire, ok, une personne m'a envoyé un message, je vais pas répondre de suite. Oui. C'est pas obligatoire, mais il y a une époque où c'était genre, il fallait que je réponde dans la minute, alors que ça pouvait être juste un pote ou une pote qui me demandait un truc, tu vois, et que ça pouvait attendre. Donc, voilà. Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ouf. Aïe. J'ai fait trop peur. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Oh là là. Je vais me refaire un café, je te laisse réfléchir. Qu'est-ce que l'amitié c'est beaucoup de choses, l'amitié. Plein de trucs qui font dans l'amitié. L'amitié, c'est un espèce de fourre-tout. Non, je sais pas. C'est... Ouais, je sais pas, des gens sur qui tu peux compter quand... Enfin, peu importe ce qui se passe, tu vois, quand tu décides de tout quitter pour faire de la musique et créer un groupe de musique un peu alternatif que pas grand monde comprend, bah, y a tes potes qui sont là, ça c'est de l'amitié, tu vois. Ouais. Genre, ou quand ils viennent te voir 15 fois en concert et c'est 15 fois le même concert et c'est 15 fois les mêmes personnes qui sont là, mais ils sont toujours là. Quand... il y a plein de situations comme ça en fait qu'on peut relever, mais l'amitié, c'est une grande indulgence, je pense, une grande tolérance, beaucoup de compassion, tout ça. Et c'est aussi savoir dire merde à un moment donné, il y a ça aussi, je crois. Mais j'aime bien cette idée que l'amitié, c'est venir voir 15 fois ton pote en concert, même si c'est 15 fois le même concert. Je trouve que c'est assez... c'est une belle définition de... C'est ça.
Et de faire semblant de connaître les paroles aussi. Ah, ça, Ça, c'est cool. Ça, je le fais pas. Je ne le fais que quand je connais les paroles. Et comme j'ai un très mauvais cerveau pour retenir les paroles, ça met du temps. Genre Belle qui tient ma vie, la réadaptation de Bleuren, que j'ai dû voir maintenant une bonne dizaine de fois. Je commence à peine à connaître les paroles et à pouvoir chanter en même temps qu'elle. C'est tout. Alors, si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ou l'esprit de tes 30 ans, que choisirais-tu ? C'est tricky comme question. C'est tricky. Je m'imagine à 90 ans, attends. Le corps ou l'esprit de mes 30 ans. Faut vraiment faire un choix. Oui, j'imagine que c'est une question où il faut faire un choix. J'ai envie de dire l'esprit de mes 30 ans, parce que le corps, de toute façon, ouais, je crois qu'il vieillit. Et que ça bouge, c'est changeant en fait, tu vois. Et le seul truc qui va nous rester, c'est la sensation. Donc je me dis l'esprit de mes 30 ans, c'est cool. Ok. Voilà. Me dire que je suis capable de faire plein de trucs, que j'ai pas de barrière, que voilà, que tout est possible, et tout ça. Mais si le corps suit pas, ouais. Est-ce que ça risque c'est pas d'être c'est ça, mais bon, avec l'esprit, est-ce que avec ton esprit, du coup, comment dire, t'as pas une force de conviction qui fait que tu vois, ton corps, au bout d'un moment aussi, enfin, les deux rentrent en adéquation à un moment donné, je sais pas. On peut aussi se dire, est-ce que l'esprit n'étant pas matériel, si on a la volonté, on peut pas le conserver comme on veut jusqu'à 90, 100 ans. Ouais, après ça... prendre beaucoup d'oméga 3, mais... Ouais, la vie éternelle, je suis un peu genre... Bon, on n'a pas dit ça, Non, mais le truc de se dire, tu vois, de l'effet Black Mirror, où tu sauvegardes ton esprit dans un énorme serveur pour qu'il continue à vivre des aventures. Je sais plus si c'était un épisode comme ça. Peut-être, je vais pas regarder. Bon, voilà, enfin, où t'as un couple qui du coup survit au corps et continue à vivre des aventures comme ça. Je suis pas sûre que ça m'irait. Ouais, je crois que c'est cool aussi quand les choses ont une fin, tu vois. Oui, je suis assez d'accord. Le podcast du pessimisme, c'est chaud. T'inquiète. Il y a des épisodes comme ça, et puis il y en a d'autres. Non, mais je suis beaucoup plus joyeuse normalement. Merde. Quand est-ce que t'as pleuré pour la dernière fois ? Et en même temps, c'est des questions qui t'aident pas. Hein. Bon, alors, l'énergie de cette pièce, il faut la changer, là. C'est ça. On va faire en sorte de piocher une question plus feel good pour la prochaine. Quand est-ce que j'ai pleuré pour la dernière fois ? C'était le week-end dernier quand j'ai... Mais ça, c'est sans déconner. Quand j'ai vu que les États-Unis prenaient la décision, de révoquer l'avortement. J'avoue, enfin, j'ai grave pleuré en fait. Ouais. J'ai pleuré pendant 2 jours parce que je comprenais pas ça. Ça me semble complètement surréaliste et j'ai l'impression d'être dans The Handmaid's Tale et voilà. Ouais, non, c'est la situation est un peu compliqué en ce moment aux États-Unis. Hein. Ouais. Mais je me dis quelle incidence ça va avoir, tu vois, sur tout le reste aussi. C'est la merde. Ouais. Pour le coup, je suis assez pessimiste aussi, donc, du moins sur ce genre de choses. Voilà. Mais ouais, on va sortir des cotillons, des langues de belle-mère, des petits chapeaux pointus parce que je trouve que ça colle avec. Non, mais je sais pas, ouais, tu vois, c'est bien, on rentre dans le dur, quoi. C'est intéressant toutes ces questions. Je t'avais dit que ça me faisait flipper, que je voyais les nuages avant qu'ils arrivaient, voilà. C'est vrai. Ça va pas être beaucoup plus positif. Hein. Quelle chose ne peux-tu pas pardonner ? Alors, je sais pas si j'ai un jour vraiment pas pu pardonner au final. Ok.
En fait, c'est ça, c'est que au départ, il y a des situations où je vais être hyper radicale. Jamais je pourrais lui pardonner. Et en fait, si, avec le temps. Donc du coup, avec le temps, avec le temps, tout s'en va, non? Ouais. C'est un peu, je sais pas, quelque chose je pourrais pas pardonner. Il m'est pas arrivé de trucs. En fait, il m'est pas arrivé de trucs que je considère durs non plus pour, tu vois, impardonnable en fait. Et ouais, en fait, je sais pas, avec le temps, ou alors j'oublie. C'est peut-être pas du pardon, mais c'est j'oublie et la personne n'existe plus. Si c'est dû à quelqu'un, par exemple, la faute impardonnable. Si c'est dû à un environnement, un état, ou voilà, j'essaie de composer avec, ou en tout cas de dépasser ça. Parce que je pense que le fait de pas pardonner, en tout cas d'être en colère, me fait beaucoup de mal. Peut me faire beaucoup de mal. Je le ressens physiquement. Tu vois, il y a un truc un peu de. J'ai l'impression de perdre des écailles ou des plumes, tu vois, peu importe si je suis. Donc du coup, ouais, au bout d'un moment, ça passe, quoi. Ok. Tout passe, je crois. Je vois. Alors celle-ci, ça va. C'est un peu plus. Si tu avais pu être championne dans un sport, lequel aurais-tu choisi ? Le basket. Le basket ? J'aurais trop kiffé. Je sais pas pourquoi. Je suis au collège, j'étais grande et j'arrivais à mettre des paniers, voilà. Mais j'aurais grave kiffé être pro au basket. Ok. Mais c'est un sport que tu suis particulièrement ou Pas trop, non. Non. Pas trop, mais je sais pas. Ça m'a toujours fait kiffer de voir des meufs rentrer des paniers et gagner des matchs de ouf et voilà. Le hand aussi. Ok. Le hand aussi. Donc plutôt des sports collectifs, des sports de. Ouais. Des sports où il faut shooter en fait. Ouais. Non mais j'étais goal au hand, hein. Je les ai réceptionnés aussi. D'accord. D'accord. Mais c'est des sports que tu pratiques encore un peu ou même non, pas plus du tout Plus. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais ado. Et puis après, il y a eu un cap à l'adolescence où ça fait je vais faire de la guitare et c'est ça, tu découvres je vais chanter des chansons et voilà, et je vais faire un peu la fête. Donc non, mais ouais, j'aurais bien kiffé être sportif de haut niveau dans ces sports-là. Après, tu peux. Alors, non, de haut niveau, maintenant, c'est un peu. C'est le problème avec le sport, c'est que si tu loupes le coche, tu peux pas dire à 30 ans, non, mais tu peux encore le faire. Non, c'est mort, c'est foutu. Sauf peut-être dans quelques. Je pense que tu peux peut-être devenir champion de curling passé 30 ans, mais. Après, tu peux quand même faire du sport de haut niveau sans être, tu vois, champion. Sans être pro, ouais. Sans être. Enfin, je pense que tu peux être pro, même passé 30 ans. Mais du coup, t'es plus du coup dans l'enseignement ou tu vois. Enfin, du coup, tu deviens formateur, voilà. Je suis très terre à terre dans mes réponses. Non, j'ai l'impression de. Ok. Pas du tout. Ok. Est-ce que tu sais bien mentir et est-ce que tu le fais souvent ? Je sais pas du tout mentir. Ah ouais. Non. Donc tu le fais pas. J'essaie de le faire, mais du coup, des fois. Alors là, va falloir que tu développes parce que c'est très intéressant. Mais non, mais alors mon grand-père me disait qu'un mensonge qui n'a pas de conséquences pour les autres, c'est pas un vrai mensonge. Ok. Voilà. Tu sais qu'il y a des petits mensonges des fois, tu vois, des choses que t'es pas obligé de dire. Bon. Pas obligé de dire, c'est pas vraiment mentir. Ouais, je sais pas. Enfin bon, du coup, il y a des fois où j'essaie de me dire, bon, ça c'est pas nécessaire que ce soit su non plus. Puis en fait, c'est su direct à ma gueule, quoi. J'avais une très bonne amie quand j'étais ado qui me le disait tout le temps, quoi. Ça se voit sur ton visage et pour le coup par exemple j'étais incapable de voler dans les magasins ou tu vois, de chourer des petits trucs à la con parce que en fait je deviens rouge et genre ça se voit sur ma tête que je suis coupable, quoi. Donc c'est ça. T'as un signe lumineux au-dessus de ta tête. J'essayais de prendre des élastiques. Mais non, voilà. Donc non, ouais, mentir pas ton... Non. Pas ton truc. Même si j'essaye, du coup, je fais des efforts, tu vois. Oui, bon. Après, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'il faille absolument savoir faire, mais
Oh, Ah. On va retourner dans le dur, dans la thématique de cet épisode. Comment aimerais-tu mourir? Putain, j'aurais dû réviser. J'avais pas prévu ça. Comment j'aimerais mourir? Bah, déjà, j'imagine avec le moins de souffrance possible. Bon. Physique. Oui. Bon, je parle. Est-ce que j'aimerais mourir, par exemple, le plus tard possible? Le plus tard possible, non. Le plus tard possible, je sais pas forcément. Mais après, comment, genre la situation en particulier, je pas trop réfléchi, j'avoue. Il y a pas un lieu peut-être où Non, un jour j'ai dit à ma mère je voudrais mourir sur scène, mais du coup elle m'a dit tu arrêteras de faire de la musique, tu vois. Genre, sûr. Elle m'a dit tu vas reprendre tes études et tu vas passer ton bac. mais voilà, à part ça. On n'a pas abordé ce sujet. Tu fais de la musique depuis. T'as commencé à quel âge la musique? J'ai commencé très jeune en chant et en fait je chantais dans les églises et je chantais pas des messes mais je chantais des chants traditionnels dans les églises. J'ai même fait un peu d'orgue petite. Je chantais des chants corses pour amuser la famille et tout ça. Et puis après j'ai continué à faire de la musique ado et j'étais dans des groupes de reprises. Voilà. Je faisais des sets tout l'été avec les copains. À la fête de la musique. Ouais, à la fête de la musique. Et c'était un peu assez rare, même à la fête de la musique. Moi, j'ai toujours eu la malédiction de la fête de la musique. Genre, je sais pas pourquoi. C'était le jour où je faisais pas de musique. J'allais voir les gens jouer, mais voilà. Et après, j'ai continué, du coup. Peut-être que vous n'aviez pas mis Wonderwall à votre répertoire, on voulait pas de vous à la fête de la musique. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus, je le mettais pas à mon répertoire. Mais parce que j'avais quelqu'un de très proche de moi qui le faisait beaucoup mieux. Ah. Du coup, je le laissais faire. Je comprends. Mais ouais, même quand c'est bien fait maintenant, c'est un peu... Ouais, bah les gens kiffent toujours. Hein. Ouais, en fait, c'est ça. On fait souvent la blague de plus personne peut encadrer Wonderwall. C'est faux. Il y a que dans notre petit cercle de musiciens un peu indé, élitisto, je sais pas quoi, qu'on est en mode on n'en peut plus de ce morceau, mais en fait le grand public l'adore toujours. Mais c'est ça. Mais quand tu fais de la reprise, en plus, tu te rends compte qu'il y a des classiques que toi tu te dis jamais. Tu vois, je pourrais jouer ça ou reprendre ça machin. Et puis en fait, les gens adorent. Et est-ce que le but de faire des reprises, c'est pas aussi, tu vois, de faire kiffer les gens qui y a autour de toi et de partager. Tu fais que ça, oui, c'est vraiment... Donc, du coup, tu reprends Wonderwall sans rechigner, quoi. Ce serait quoi le top 3 de ces reprises? Il y aurait Wonderwall. Il y aurait Wonderwall, il y aurait Tracy Chapman, peut-être. Tu vois, un morceau de Tracy Chapman. Et puis... je sais pas, un morceau de Michael Jackson ou C'est pas si repris que ça, si. Ouais. Non, peut-être pas. En fait, si, moi, je l'ai quand même entendu pas mal dans des groupes de reprises en Corse, tu vois. J'aurais plus mis Knocking on Heaven's Door. Ah oui, grave. Mais oui, carrément. Carrément. En plus, avec un petit accent corse, quand tu chantes anglais, franchement, c'est magnifique. Je te jure, T'étais vraiment aux portes du paradis. Non, mais j'adore ma région. Mais non, mais c'est vrai, mais ça a un charme fou, du coup. Et c'est assez drôle. C'est vrai qu'on a tendance à avaler les consonnes dans cette région. Du coup, on fait beaucoup de voyelles. Et du coup, on comprend pas trop les paroles. Mais ça a son charme. Mais donc, t'avais dit à ta mère que tu voulais mourir sur scène. Ouais. Donc, t'étais déjà bien dans la musique et... Dans l'idée de la musique. Dans l'idée de la musique que je me faisais des années 70, tu vois. Voilà. Très bien. Mais donc, pas de lieu en particulier, enfin, je sais pas, une ville, un pays, une région. J'ai envie de dire, comme tous les vieux de chez moi diraient, je veux mourir chez moi, tu vois. Oui. Voilà. C'est fait. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne célèbre, quel ordinateur hackerais-tu? D'une personne célèbre? Elon Musk. Ok. Pour pirater tous ces trucs.
Et qu'on en finisse avec ces conneries. Ah, ok, très bien. Tu ne supportes pas Elon Musk. On est dans la même équipe. Hein. Non, mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir vivre ailleurs que là où on est, quoi. Tu vois, c'est genre, c'est bon, c'est fini. Ouais, non, je comprends. Le dernier, je sais pas si tu connais le magazine Social Terre. Oui. J'ai pas lu le dernier, mais le dernier est sur justement l'impossibilité de vivre dans l'espace. Ouais. En vrai, sur le caprice de riche que c'est, et c'est très 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 intéressant. Je te recommande de le choper et de le lire. Et c'est vrai que Social Terre, c'est vachement bien en général. Hein. J'en profite, je fais un peu de pub. N'hésitez pas à me sponsoriser. En plus, ce qui est rigolo, c'est que je connais bien la directrice de la communication et du marketing. Ah, ça a été ma supérieure à une époque. D'accord. C'est bien. Il faut qu'on discute. Et d'ailleurs, si vous cherchez des illustrateurs pour Social Terre... mais grave, de fou. Non, mais ils ont quand même des couvertures magnifiques. Quoi. Ouais, chaque fois, c'est... Mais ok, d'accord, Elon Musk, ouais, pour débrancher toutes ces merdes. Oui, après, je suis pas non plus dans le détail de toutes ces mises entreprises, mais tu vois... Est-ce que t'en profites pour te faire un virement? Ouais, allez, pour financer le prochain album. Bon, allez. Mais juste ce qu'il faut, tu vois, genre pas plus, pas moins. Ouais, mais je pense que ça, il le remarquera même pas. Hein, c'est ça, du coup. C'est ça. Tiens, il me manque 2 centimes. C'était juste pour l'enregistrement. Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques? Je sais pas si ce que je fais est vraiment risqué à chaque fois. Je sais pas si je prends vraiment des risques. J'ai tendance à faire un tapis de choses confortables avant de plonger dedans et de dire j'ai pris un risque, tu vois. Genre... Du coup, en fait, vu que je mets longtemps à prendre une décision, mais une fois qu'elle est prise, elle est tranchante. Pendant le temps où je décide de faire ça, bah du coup, il y a tout. Je mets en forme une espèce de sas de sécurité pour que le risque il soit pas non plus énorme. Tu peux répéter la question parce que du coup j'ai Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques? Voilà, c'est ça le. Donc voilà, donc je sais pas si je prends vraiment de réels risques. Après, on va dire que jusqu'à la sensation physique que ça peut faire de prendre un risque, par exemple dans le sport ou voilà. Mais après, souvent, je flippe et j'arrête. Ok. Et tu considères que te lancer dans la musique, c'était pas un risque? Oui, c'était un risque. En fait, c'est marrant, c'était un risque pour les autres qui m'entouraient. Genre, tout le monde le voyait comme un risque. Ok, oui, d'accord. Je croyais que tu disais c'était risqué pour les autres que je me lance dans la musique. Peut-être pour leurs oreilles, je ne sais pas. Mais ok, d'accord. Pour ton entourage, le voyait comme un risque. Je le voyais comme un risque et en fait, moi, je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai vu comme un truc qui allait m'épanouir, même si ça allait être pas évident, en fait, tu vois. Ok, ouais. Je savais que ça allait être semé d'embûches à des moments et que, bah voilà, de toute façon, c'est un peu le pacte, quoi. C'est galère. Donc voilà. Mais ouais, non, c'était pas forcément un risque parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Ok. Enfin oui, ou alors c'était peut-être voilà. Mais pour moi, je le voyais pas comme un truc où je me mettais en péril, tu vois. Pour moi, c'est ça le risque. C'est un peu de se mettre en... Si quelqu'un qui fait du base jump me dit bah non, j'avais vraiment envie de faire ça, donc je vois pas ça comme un risque. Oui, enfin encore. Tout de même. Oui, voilà. Après, ça dépend l'échelle de... Mais est-ce que c'est vraiment un risque si t'as pas conscience que c'en est un, tu vois? Enfin, c'est ça, c'est toujours le même truc, c'est genre... Oui, mais c'est ça, c'est que si tu te dis, bon, écoute, je fais ça, je tente, et puis au pire des cas, je ferai autre chose. Je pense que même si t'as pas conscience que c'en est un, nager avec des requins, c'est un risque, hein. Enfin, ouais, mais si t'as pas peur. Ça reste un risque. Pour les autres, pas pour toi. Ouais, oui. Tu vois? Ouais. Toi, si t'as pas peur, peut-être qu'il t'arrivera rien, peut-être que tu te feras bouffer, mais t'auras pas eu peur. C'est vrai. Ok. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Non, mais... Voilà. Alors, du coup, peut-être que... Je sais pas si on va reconnecter avec cette question. La question. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant? La plus grosse bêtise...
La plus grosse bêtise. T'as chanté dans des églises, il y a forcément des trucs marrants à raconter. non, j'irai pas sur ce terrain-là. Enfin, si on était sur le même, je sais pas, mais bon. Ah non, pas jusque là. Non mais. Désolée. Ah, les nuages, ils viennent de débarquer. Ils ont fait un drift en mode salut. C'est ça. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait comme grosse bêtise? J'étais une fille plutôt sage, un peu capricieuse, mais plutôt sage. Un peu, ouais. Non, bah, genre, j'ai une grande sœur. Et une fois, je suis rentrée dans sa chambre et j'ai cassé des objets en porcelaine devant elle pour la faire mariner parce qu'elle a 10 ans de plus que moi et qu'on s'embêtait un peu. Genre, voilà. C'était un peu le fight à une période, tu vois. Et puis j'étais un peu chiante. Et du coup, j'étais très très chiante. Et donc j'ai cassé un objet à elle. Ça, c'était une grosse bêtise parce qu'après, je m'en suis voulu, en fait. C'était pas très gentil. Non, mais après, j'ai jamais fini chez les flics. Enfin, tu vois, j'ai jamais plus bu d'alcool que ce qu'il fallait pour m'amuser. Je sais pas, j'étais plutôt basique, classique, voilà. Je disais ça en arrivant, les rockstars, c'est vraiment plus que c'était. Hein. J'avoue. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Je suis plutôt... Genre vraiment, t'étais rentré dans sa chambre, t'avais chopé les trucs et t'avais... Non, juste un. Ah. Mais sous ses yeux. Ouais, parce que ouais, c'était un peu sadique, en fait. Ouais, je me rends compte, c'est méga sadique. C'est du sadisme. C'est quel âge? Je sais pas, je devais avoir peut-être 5-6 ans. Ouais. C'est un truc qu'on m'a raconté, donc... Donc elle devait avoir 15 ou 16, donc plus compliqué pour te... Ouais, voilà, tu vois. Elle pouvait pas dire grand-chose, et elle était là, genre... C'est pas sympa. Voilà. Je sais pas, après, des grosses bêtises... non, rien de... Franchement, c'est même barbant, quoi. C'est pas du tout... y a rien d'excitant, quoi. C'est genre... Ok. Non, mais oui, je parlais de l'église, je sais pas, un jour où tu déconnes avec tes camarades, tu pètes un vitrail ou... Ah oui, non, j'étais pas à ce point-là, moi. Ou tu vides le vin de messe, ou... Non, même pas. Hein. Même pas. Non. Donc ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable comme bêtise. Tu vides le vin de messe. T'as vidé le vin de messe, toi? Non, non, j'ai jamais été allé, enfin... j'ai jamais eu d'activité enfant liée à l'église, hein, mais alors mes parents, ma mère surtout est très athée, plutôt anticléricale, donc je suis baptisé parce que ça faisait plaisir à une partie de la famille, mais ça s'arrêtait là. Hein. Quand même, ok. Oui, mais il n'était pas question que j'aille au catéchisme ou que c'était en dehors de notre notre éducation, donc non, j'ai pas pu vider le vin de messe. Ni manger les hosties. Et en plus, il paraît que c'est pas si bon que ça. Ah non, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. Surtout, je pense que quand t'es gosse, tu te dis, bah, dégueulasse. Comment un adulte peut boire ça? Alors, on va revenir un peu sur la réponse à une précédente question, parce qu'il va être question de téléportation. Mm-hmm. Mais pas dans l'espace. Si tu peux te téléporter à n'importe quelle époque pour assister à un événement passé, à quel événement est-ce que tu décides d'assister? Les trucs qui sont venus, c'est improbable. Je sais pas pourquoi. Bah, vas-y. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit la Révolution française, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi c'est sorti. J'ai pas d'appétence particulière. Oui, quand même bien prendre des risques, hein, je trouve. Non, mais je sais pas. Non, mais alors, un truc un peu hyper basique, je vais te dire, je vais te dire Woodstock, j'aurais kiffé voir comment ça se passait, tu vois. Mais en fait, j'en suis un peu revenue, ça, le truc de me téléporter dans les... En fait, il y a une époque, je me souviens quand j'étais ado, je fantasmais sur des choses passées, et tu vois, sur même du point de vue de la musique et tout. Et là, en fait, je crois que je suis bien là où je suis. Je suis bien dans mon époque, même si c'est genre, il y a beaucoup
beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses un peu inquiétantes. Et que, voilà, beaucoup de choses beaucoup assez inquiétantes et que les nuages sont là, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais non, je sais pas si je me téléporterais. Ouais. Non. Après, c'est pour y assister, hein. T'es pas Ouais, pas prendre part. d'y prendre part ou ensuite d'y vivre, hein. C'est juste, je suis venu voir ce qui se passait, puis après je rentre chez moi, hein, Bah, j'avoue, j'aurais bien été dans la période du Moyen-Âge en Corse pour voir comment c'était. Ok. Parce que je suis curieuse. Enfin, je connais l'histoire de cette région, mais ouais, j'aurais aimé voir un peu comment ça se passait dans les villages. Et vraiment, tu vois. Et puis de voir les gens aller de village en village, mais juste avec l'âne ou à pied. Et, Ouais. tu vois, d'aller à l'école à pied, de faire L'école au Moyen-Âge. Non, peut-être pas au Moyen-Âge. Mais la vie. Tu pourras couper. Non, ne coupe Merde. pas. Il n'y a pas de coupe. Non, donc je reprends. Donc, non, un passé en Corse, tu vois, où il y avait pas, où c'était pas encore plein de routes et plein de constructions. Mais c'est toujours un peu le cas, non? Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allé. Bah, mais des anecdotes que me racontait ma grand-mère sur, tu vois, des arrière-grand-mères qui du coup, il n'y avait pas forcément de route bien aménagée et du coup, faisait beaucoup de choses à pied, par exemple, et, dans la neige et tout ça, enfin, pour traverser les montagnes et pour aller d'un endroit à un autre. Voilà. J'aurais bien aimé juste voir comment ça se passait cette vie-là, quoi. Ce qui avait l'air un peu moyenâgeux, hein, aussi. Mais bon, oui, en soi, bon. Voilà. En vrai, c'est pas le Moyen-Âge. Pardon, je suis désolée. Je suis très nulle en histoire. Après, je pense que ça. Non, mais c'est vrai que la Corse au Moyen-Âge, ça reste intéressant, voir est-ce qu'il y avait des seigneurs. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait ce qu'on appelait des geaux. C'est des seigneurs. Mais je sais pas si c'était peut-être pas même plus tard, en fait, en vrai. Mais tu peux voir encore certaines ruines de châteaux, tu vois, ou de bastions, et donc du coup, bon. Parce qu'en plus, au Moyen-Âge, c'était indépendant, enfin, c'était pas rattaché à quoi que ce soit. C'était sous Gênes, je crois, déjà. Ok. Si je dis pas de bêtises. Mais parce que le Moyen-Âge, je sais même pas de quelle période à quelle période ça va, en vrai, tu vois. Faudrait que je demande à Léa. Oui. Je suis pas spécialiste. C'est vrai que Léa nous renseignerait. Bah attends, si je dis pas de bêtises, le Moyen-Âge, ça va des premiers royaumes. Donc, c'est quoi? C'est 400, 500 après Jésus-Christ? Ouais. Jusqu'à 1400, ouais, c'est ça, oui, c'est une période de 1000 ans, le Moyen-Âge, donc jusqu'à 1492, la découverte de l'Amérique, ou pour d'autres, c'est la chute de Constantinople, mais... Ouais, 1400, je sais pas si la Corse était sous Gênes ou pas, encore, mais... Enfin, déjà, plutôt, bref, faut que je potasse un peu. Je suis pas révisé. Ton histoire de la Corse. Ah oui, mais bon, est-ce que tu avais prévu que tu serais interrogé sur l'histoire de la Corse parce que c'est l'avant-dernière. Alors celle-ci pour l'avant-dernière, je te la poserai en off, mais celle-ci pour l'avant-dernière, elle est trop dans la thématique filée, c'est pénible. Quelle est la chose la plus bizarre qu'un ou une inconnue t'ait dite? Ça fait se plonger dans les souvenirs, là maintenant comme ça. Je saurais pas te dire. Je sais pas. Bizarre. Je sais pas. Surprenante, inattendue. Oui, j'essaye de te donner des synonymes pour peut-être réussir à t'orienter. Je sais pas. J'avoue, là, il y a rien qui me vient. On peut passer à une autre? On peut passer à une autre. La question était très cool, c'est dommage. Mais passons à une autre, allez. Ce sera pas l'avant-dernière. Alors, écoute, le voyage de tes rêves. Le voyage de mes rêves... Si tu me redis, j'ai pas révisé.
J'ai pas révisé. Il y a 2 trucs que j'ai vraiment, vraiment très envie de faire. Aller faire du cheval en Mongolie. Ok. Ça, j'ai vraiment très envie. Et après, je kifferais bien un tour du monde, quand même. Tu vois. Oui. En vrai. Mais un tour du monde en voilier. Oh. Je ne sais pas faire de voilier. Ah, ouais, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que Pas du tout. Est-ce que t'es bonne en Je suis voile? sûre que... Non, d'ailleurs, je pense que j'aurais le mal de mer et tout. Est-ce que t'es déjà monté sur un voilier? Non. Ah, ok. Non, c'est genre... C'est un truc de fantasme purement, voilà. Donc ça se trouve, le jour où t'organises ça, tu pars de La Rochelle, et puis... La Rochelle, attends, il y a quoi en dessous? Et puis arriver à... Merde, je cherche une ville... Bon, aller arriver à Lisbonne, tu dis, ouais, non, en fait, c'est pas pour moi, on va prendre l'avion. Non, mais justement, j'aimerais arrêter de prendre l'avion. Je pense que quand tu réussis à faire La Rochelle-Lisbonne à bateau, c'est bon, tu peux... Ouais. Mais du coup, soit pour la voile, donc le cheval en Mongolie. T'as fait beaucoup d'équitation ou c'est pareil, t'as jamais monté sur un cheval et... Non, ça mais quand même, va un peu l'idée mieux. l'idée d'en faire en Mongolie te plaît bien. Non, ça va un peu mieux. En fait, non, j'en ai fait petite du cheval, mais c'est un truc que je fais à chaque fois que je voyage dans un pays. Ok. Ça a commencé avec ma sœur d'ailleurs, parce que ma sœur a fait beaucoup plus d'équitation que moi, et elle a même eu un cheval à un moment donné. Et du coup, c'était un peu le délire, quand on va quelque part, on fait du cheval. Voilà. Okay. Et soit on prend un cours ou 2, soit on fait une excursion. Et donc, je l'ai fait avec elle en Colombie. J'ai fait... quand j'étais aux Émirats Arabes Unis à un moment donné, mais c'était pas avec ma sœur. Et puis je l'ai fait en Corse aussi. Enfin bon voilà, à chaque fois que je vais, tu vois. Ok. Et donc faire du cheval en Mongolie, j'avoue, c'est vrai que ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Après ça a l'air assez éprouvant quand tu passes 5 jours sur un cheval. Ça par contre j'ai jamais fait, tu vois. Ouais. C'est ok. un faire vrai du trek, bivouac, ouais. un vrai trek et faire du bivouac. Voilà. Oui, mais voilà, t'as déjà une certaine approche de l'équitation. C'est donc, ça. Tu pourrais t'en sortir. La voile, c'est le mystère total. C'est ça. Faudrait que j'ai une équipe avec moi de skippers. Rien que ça. Et alors, la dernière. Est-ce facile de te connaître? À quel point? Non, je sais pas. C'est facile de me connaître. Je pense être plutôt accessible comme personne. Après, je dis pas tout de suite. Comme tout le monde, j'imagine. Évidemment. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de facilement cernable. Je suis pas non plus hyper compliqué, quoi, tu vois. Je pense pas. C'est vrai que maintenant, avec cet épisode, tout le monde sait que les nuages sont pas loin. Voilà. Donc, maintenant, une fois que tu sais ça, une fois que t'as compris ça, ça régit un peu tout le reste, tu vois. C'est genre... voilà. Non, ouais, je suis... Ouais. Et toi? Pour la dernière question. Oui. Pour le coup, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est très facile de me connaître. Enfin... Je pense que j'ai 3 couches. J'ai la première qui est ultra facile d'accès. La deuxième qui est très difficile d'accès. Ouais. Et la troisième à laquelle je n'ai même pas accès moi-même. C'est pas mal ça comme description. Voilà. C'est un espèce d'oignon à 3 couches. C'est ça. Sur le fait de me connaître, c'est vraiment. Je pense que je fonctionne avec ces 3 strates. Ok. Ou un sandwich du coup. Il y a 3 3 levels. Bah non, parce qu'en sandwich, il y a 2 fois le même level. Ah oui, c'est vrai. Une tartine? Une bruschetta. Une bruschetta, si tu veux. On peut partir sur la bruschetta. Je trouve que l'oignon, ça ouais, vas-y, go pour la bruschetta. On sent qu'on est au début de l'été. Avec qu'on a un tous envie. filet d'huile d'olive. Voilà. On a tous envie de partir au soleil, bouffer des tomates et de la mozzarella, quand même. C'était la dernière. Écoute, merci beaucoup. Tu peux, du coup, à ton tour, en piocher 3 et m'en poser si tu le souhaites. Alors, ouf. As-tu déjà été agressé? Ah putain, faut que j'enlève cette question parce qu'elle est mauvais délire et agressé, vraiment agressé, non. Non. D'accord. Il y a déjà des petits cons qui m'ont fait croire qu'ils allaient me choper mon vélo quand j'étais gamin, mais très vite ils faisaient tourner ça à la blague et en fait ils me laissaient tranquille, donc non. J'ai jamais été
Je me suis jamais fait frapper, par exemple. Donc, D'accord. mais ouais, faut que j'enlève cette question parce qu'elle est mauvaise. Bah après, ça dépend de ce que peut dire la personne ou pas. Oui. Parce qu'elle arrive à... Oh, qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie? C'est compliqué comme question parce que je n'ai que des meilleurs amis en fait. Non mais en Il n'y vrai, en a pas un meilleur. pour décrire mon entourage, j'aime beaucoup cette phrase de Booba qui est je n'ai que des frères, je n'ai pas d'amis. Et en vrai, il y a pas d'entre-deux en fait. Soit t'es le sang, soit t'es un pote. T'es une vague connaissance avec moi. J'ai pas de d'amis quoi. C'est genre vraiment soit je te raconte toute ma vie, je peux t'appeler au milieu de la nuit, soit bah on se croise quand on se croise. Mais du coup bon allez. Je sais pas si ces personnes se reconnaîtront. Je vais donner un ami et une amie. Chez mon ami, c'est que je trouve qu'il est absolument brillant. Il est d'une intelligence mais folle. Et j'ai toujours des discussions mais passionnantes avec cette personne parce que parce qu'il y a toujours des analyses ultra pertinentes et ultra intéressantes qui en ressortent. Et chez ma meilleure amie, c'est cette capacité à réussir à conjuguer talent dans la création musicale et stand-up sur scène entre les morceaux qui est absolument fabuleux. Trop bien. Absolument phénoménal. Okay. Donc voilà, je pense que ce que je préfère chez ma meilleure amie, je pense qu'elle s'est reconnue. C'est qui? Bah à ton avis, tu le sais aussi bien que moi. Oui. Bah écoute, parfait. Merci pour ta participation, merci pour ton... Ah, il en manque une, hein. Ah oui, bah vas-y. Tu veux une troisième? Vas-y. T'es pas obligé, hein. C'est toi qui définis les règles. C'est toi qui décides. Ah, quel est le pire surnom qu'on t'ait donné? Le pire surnom qu'on m'ait donné, je crois que j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre. Je m'appelle Jacques, je suis né dans les années 90, et au début des années 90, est sorti un film qui s'appelle Les Visiteurs. Ah. Et dans ce film, il y a un personnage qui s'appelle Jacouille. Et évidemment, tous les gamins au primaire et au collège, un peu, avaient vu Les Visiteurs. Et du coup, ils m'ont appelé Jacouille. Ouais, et ce qui fait que c'est vraiment le... Et pourtant, j'adore Les Visiteurs. J'ai vraiment dit exactement la même chose mot pour mot dans un épisode précédent, je me revois le dire. J'adore Les Visiteurs, mais par contre, plus personne n'a le droit de m'appeler Jacouille. Enfin, c'est vraiment un truc qui me fâche. Ça me fait pas rire. Je peux comprendre. Bah écoute, donc merci, je le redis, pour ton temps, pour ta participation, pour tes réponses, pour tes nuages, et quand même un peu ton soleil. L'arc-en-ciel qui vient après. Voilà, c'est ça. Et puis pour ton accueil, bah comme je t'avais dit, j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner donc 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Une avec qui tu peux me mettre en relation, et une, bah tu laisses tes désirs les plus fous s'exprimer. Qui sont pas forcément dans le milieu de la musique. Non, ça peut être des... Faut qu'ils soient intéressants, c'est tout. Ou qu'elles soient intéressantes, mais c'est la seule demande. Putain, j'ai un problème avec... Je t'ai dit que j'étais très mauvaise improvisation. J'ai pas réfléchi avant. Et du coup, je sais pas, c'est terrible. Tu peux prendre ton temps. Au pire, s'il y a un blanc de 2 minutes, je couperai le blanc de 2 minutes. Ah non, merde. Non, mais je suis sûre qu'il y aurait plein de potes qui seraient intéressés en plus. Mais je... Là, comme ça... Attends. Ah, c'est chaud. Qui a publié une story récemment? Ouais. Ah, si, j'en ai une. Une très bonne amie qui s'appelle Charlotte Segara. Ok. Et peut-être que je la vois tout à l'heure et je vais lui en parler. Très bien. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Charlotte, elle est musicienne, chanteuse, artiste et elle a un projet qui s'appelle Vox Axov, qui est un projet de musique expérimentale. Et que j'adore vraiment, et c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup pour qui a
cofondé le collectif Musician & Co, qui fait beaucoup pour le milieu de la musique. Ah oui, bien sûr, oui. Et qui récemment était coach aussi d'artistes. Ok. Voilà, et qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de choses à dire. Mais que j'ai peut-être aperçu lors de ton concert à Main d'œuvre, non ? Ouais, ok, ouais. Je me souviens. Bah écoute, avec grand plaisir. Et du coup, pour la personne inaccessible, on va dire, qu'est-ce que tu aimerais entendre ? Non, la personne inaccessible, c'est pas obligé d'être des Français ? Non. Ou Français. Par contre, faut qu'il soit vivant. Non, mais on m'a déjà donné en réponse des gens morts, et en général, je laisse les gens me donner une réponse d'une personne morte, mais je leur dis quand même, oui, mais il va quand même me falloir quelqu'un de vivant, parce que... Bah tiens, Elon Musk. Non, alors en fait, là pour le coup, j'ai pas envie, mais vraiment, je refuse, donc ça va être quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Non, mais juste faut que tu lui rentres dedans un peu. Qu'est-ce que... Ouais. Tu changes tes questions, tu les prépares que des trucs offensifs. Non, c'est pas gentil. Quitte à faire un guet-apens à Elon Musk, je vais pas faire un truc en mode je t'ai fait que des questions offensives. Non, je ramène une équipe pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête de faire de la merde et que. Putain, je suis vraiment obsessionnelle sur. Qui est un fantasme. Pourquoi... Non, c'est pas. T'as pas utilisé le mot fantasme, si Désir. Désir. J'utilise beaucoup le mot fantasme. La chanteuse de Dry Cleaning. Tu vois ce groupe ? Pas du tout. Bon, Okay. C'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. J'aime beaucoup. Elle a une façon de chanter assez... elle est assez stoïque quand elle chante et voilà. Et genre, je sais pas, je la kiffe trop. Okay. Elle a l'air tellement cool. Très bien. Voilà. Je conseille d'écouter ce groupe. J'irai écouter. Et encore une fois, merci beaucoup. On peut retrouver donc tous tes projets sur Instagram, donc Dennis and the Roses, Dieter et des aventures de Rosalie. Ouais. Très bien. Donc je mettrai tout ça en description. Donc Dennis and the Roses et Dieter sont sur les plateformes d'écoute, j'imagine. Dennis and the Roses, oui. Dieter, pas encore, parce qu'on n'a pas encore sorti de morceau. Et ça arrive ? Ça arrive. Okay. Ça arrive. On n'a pas de date de sortie, mais tout est en préparation et on a très hâte de sortir. Tu nous fais pas une vous êtes pas prêt Non, là il y a des, tu vois, il y a des trucs, tout se met en route et voilà. Donc avant la fin de l'année. Parfait. Écoutez, on ira écouter ça avec attention et plaisir. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve pour le prochain. Vous pouvez toujours suivre Aléatoire sur les plateformes, sur Instagram, sur Twitter, ça sert plus à rien, avec le @aléatoire_s. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.